Festival Lézard danses urbaines, pour en finir avec le cliché street du gamin qui tourne sur sa tête. Brick, crin, ouz, lock, voguing, walking, les danses urbaines se diversifient et flirtent désormais avec la danse contemporaine et même l'opéra. Pour la deuxième année, c'est le KVS, un des temples belges de la culture contemporaine qui accueille le festival Lézard danses urbaines, le week-end des 7 et 8 mars. Rencontre avec Simon Raquette, le directeur de Lézards urbains. Le festival LDU, ce sont des spectacles, des battles, des shows chorégraphiques de quelques minutes, des conférences. Avec des AMATEUR.tris.s, des artistes émergents et des professionnels confirmés. Un panel digne de la richesse du paysage des danses urbaines aujourd'hui. La structure Lézards urbains, financée par la culture et l'éducation permanente, soutient les artistes dans leur développement et produit des spectacles, comme au fil du temps de la compagnie corporelle, qui clôturera la soirée du samedi 07 mars. Simon Raquet, dans le milieu urbain, très peu de pièces ont été écrites avec un propos, une vraie vision, comme dans la danse contemporaine. La plupart du temps, ce sont soit des battles, soit des shows solos, soit des shows chorégraphiques, c'est-à-dire des petits moments explosifs de 5 minutes. Nous on propose des choses qui ont été créées dans un processus long et réflexif. Parfois, un festival nous achète un spectacle sur dossier, il voit qu'il y a des pointures, mais après le spectacle, il nous dit c'était pas très fun. Comme si les danses urbaines, c'était toujours rajouter une caution jeune sur les choses. Alors qu'au fond, ce sont des artistes qui parfois abordent des choses graves, des choses profondes. Mais la plupart du temps, on ne leur laisse pas cette place-là. Nous on essaie de promouvoir ça. Au fil du temps, créé par la scie corporelle et produit par Lézards urbains, rassemble 4 danseuses dont Hendrik Ntela, championne du monde de crin, international Ilest Battle. Le spectacle interroge la place de la femme immigrée face aux clichés, au machisme, au rôle au sein de la famille, avec la volonté de se libérer de ces carcans pour se créer une place différente. Ce projet s'est étalé sur 2 ans, avec une résidence d'artistes, des rencontres avec des chorégraphes, du support administratif. On l'oublie trop souvent, ces artistes sont TOUS. Autodidactes. Il n'y a pas de conservatoire du rat ou d'école de crin, comme le dit Simon Raquet . Il y a des artistes qui atteignent un niveau international, mais qui continuent à répéter dans les couloirs de la gare du Luxembourg-Nas, créer la Sima Sala, l'autre tête d'affiche du festival, parle de l'identité et des cultures multiples. Cette création pour 7 danseurs évoque aussi l'influence du soufisme sur la danse, la trance, les racines. Simon Raquet nous éclaire sur les nuances entre les styles de danse urbaine. La première chose qui vient à l'esprit, c'est clairement le break dance, c'est le plus ancien des styles, on revient au cliché du type qui danse sur sa tête. Aujourd'hui il y a un style qui est très puissant, c'est la danse crin, qui est beaucoup plus expressionniste, beaucoup plus violente, plus animale et moins dans la performativité sportive que le break dance. J'y vois un mélange d'influences de danses africaines traditionnelles, de danse classique, il y a aussi des sortes de haka de rugbymen, un côté bravache parce qu'il y a toujours la notion de battle. Dans le crin, la base c'est l'émotion. D'ailleurs il ne se revendique pas du hip-hop. En Belgique, dans la région de Liège et de Verviers, on a vraiment des pointures, avec des danseuses comme Hendrik Ntela. Le crin intéresse de plus en plus les structures traditionnelles, l'Opéra de Paris a fait les Indes galantes de Rameau, mise en scène de Clément Cogitor, avec les scènes de querelles transformées en battle. Je crois que c'est vraiment le crin qui va faire le lien, avec la danse contemporaine etc. La house est aujourd'hui un autre style de danse urbaine. Comme le crin, c'est de la danse debout, c'est une autre rythmique donc ça génère d'autres pas. La house a été une vraie porte d'entrée pour les femmes dans les danses urbaines. Ce style s'est complètement ouvert à quasiment une majorité de filles. Et puis on a le voguing. C'est la communauté gay black, américaine, qui s'est approprié les codes de la danse urbaine et en a fait un style à part. Cela a ouvert à encore une autre population, voilà, ça s'ouvre, et ça c'est très beau. Il y a aussi le locking et le walking. Tous ces milieux de danse urbaine se sont subdivisés et commencent à vivre de manière indépendante, et ça c'est le contraire de ce qu'on défend. On essaie dans ce festival de montrer d'autres facettes et de faire se rencontrer les gens. Ce week-end des 7 et 8 mars, le festival Lézards danses urbaines au KVS présentera aussi Dress de Carmel Lohanga et Dimension du Crefin Kifi, des formes courtes et shows chorégraphiques, une session sa danse et 2 rencontres autour de la place des femmes dans le hip-hop. Compétition de voguing au latex ball, Nick les Indes galantes, Clément Cogitor.
Court-métrage 2017, le documentaire Rise de David Lachapelle, 2005, va populariser le crin. Break, crin, ouz, lock, voguing, walking, les danses urbaines se diversifient et flirtent désormais avec la danse contemporaine et même l'opéra. Pour la deuxième année, c'est le KVS, un des temples belges de la culture contemporaine qui accueille le festival Les Arts Danses Urbaines, le week-end des 7 et 8 mars. Rencontre avec Simon Raquette, le directeur de Les Arts Urbains. Le festival LDU, ce sont des spectacles, des battles, des shows chorégraphiques de quelques minutes, des conférences. Avec des AMATEUR.TRIS.S, des artistes émergents et des professionnels confirmés. Un panel digne de la richesse du paysage des danses urbaines aujourd'hui. La structure Les Arts Urbains, financée par la culture et l'éducation permanente, soutient les artistes dans leur développement et produit des spectacles, comme au fil du temps de la compagnie Corporelle, qui clôturera la soirée du samedi 07 mars. Simon Raquet, dans le milieu urbain, très peu de pièces ont été écrites avec un propos, une vraie vision, comme dans la danse contemporaine. La plupart du temps, ce sont soit des battles, soit des shows solos, soit des shows chorégraphiques, c'est-à-dire des petits moments explosifs de 5 minutes. Nous on propose des choses qui ont été créées dans un processus long et réflexif. Parfois, un festival nous achète un spectacle sur dossier, il voit qu'il y a des pointures, mais après le spectacle, il nous dit c'était pas très fun. Comme si les danses urbaines, c'était toujours rajouter une caution jeune sur les choses. Alors qu'au fond, ce sont des artistes qui parfois abordent des choses graves, des choses profondes. Mais la plupart du temps, on ne leur laisse pas cette place-là. Nous on essaie de promouvoir ça. Au fil du temps, créé par la scie corporelle et produit par Les Arts Urbains, rassemble 4 danseuses dont Hendrik Ntela, championne du monde de crin, international Ilest Battle. Le spectacle interroge la place de la femme immigrée face aux clichés, au machisme, au rôle au sein de la famille, avec la volonté de se libérer de ces carcans pour se créer une place différente. Ce projet s'est étalé sur 2 ans, avec une résidence d'artistes, des rencontres avec des chorégraphes, du support administratif. On l'oublie trop souvent, ces artistes sont TOUS. Autodidactes. Il n'y a pas de conservatoire du rat ou d'école de crin, comme le dit Simon Raquet . Il y a des artistes qui atteignent un niveau international, mais qui continuent à répéter dans les couloirs de la gare du Luxembourg-Nas, créer la Sima Sala, l'autre tête d'affiche du festival, parle de l'identité et des cultures multiples. Cette création pour 7 danseurs évoque aussi l'influence du soufisme sur la danse, la trance, les racines. Simon Raquet nous éclaire sur les nuances entre les styles de danse urbaine. La première chose qui vient à l'esprit, c'est clairement le break dance, c'est le plus ancien des styles, on revient au cliché du type qui danse sur sa tête. Aujourd'hui il y a un style qui est très puissant, c'est la danse crin, qui est beaucoup plus expressionniste, beaucoup plus violente, plus animale et moins dans la performativité sportive que le break dance. J'y vois un mélange d'influences de danses africaines traditionnelles, de danse classique, il y a aussi des sortes de haka de rugbymen, un côté bravache parce qu'il y a toujours la notion de battle. Dans le crin, la base c'est l'émotion. D'ailleurs il ne se revendique pas du hip-hop. En Belgique, dans la région de Liège et de Verviers, on a vraiment des pointures, avec des danseuses comme Hendrik Ntela. Le crin intéresse de plus en plus les structures traditionnelles, l'Opéra de Paris a fait les Indes galantes de Rameau, mise en scène de Clément Cogitor, avec les scènes de querelle transformées en battle. Je crois que c'est vraiment le crin qui va faire le lien, avec la danse contemporaine etc. La house est aujourd'hui un autre style de danse urbaine. Comme le crin, c'est de la danse debout. C'est une autre rythmique donc ça génère d'autres pas. La house a été une vraie porte d'entrée pour les femmes dans les danses urbaines. Ce style s'est complètement ouvert à quasiment une majorité de filles. Et puis on a le voguing. C'est la communauté gay black, américaine, qui s'est approprié les codes de la danse urbaine et en a fait un style à part. Cela a ouvert à encore une autre population, voilà, ça s'ouvre, et ça c'est très beau. Il y a aussi le locking et le walking, tous ces milieux de danse urbaine se sont subdivisés et commencent à vivre de manière indépendante, et ça c'est le contraire de ce qu'on défend. On essaie dans ce festival de montrer d'autres facettes et de faire se rencontrer les gens. Ce week-end des 7 et 8 mars, le festival Les Arts Danses Urbaines au KVS présentera aussi Dress de Carmel Lohanga et Dimension du Creffin Kifi, des formes courtes et shows chorégraphiques, une session sa danse et 2 rencontres autour de la place des femmes dans le hip-hop.
Compétition de voguing au latex ball, Nick. Les Indes galantes, Clément Cogitor. Court-métrage 2017. Le documentaire Rise de David Lachapelle, 2005, va populariser le crin. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.